Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 68 de Racing Channel pour un numéro d'octobre avec une actualité particulièrement chargée. Justement, si l'actualité est chargée, nous n'allons pas perdre de temps et nous allons démarrer tout de suite avec le premier reportage consacré à la course de côte de Sainte-Cécile. Le championnat national y faisait escale avec plusieurs titres à la clé décernés en fin de journée. Il n'en fallait pas plus pour que Max GTR VDB 99 aille y faire un tour. Il vous ramène les meilleurs moments de cette épreuve. C'est parti. Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, toucher votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus ? Notre site mabalise.be. Ma balise, The Next Mobile Experience. Il y a déjà 10 ans que le CMP Chiny organise la course de côte de Herbemont-Sainte-Cécile sur la route qui relie ces deux villages. L'épreuve comptait pour le championnat national, mais également pour le championnat luxembourgeois, d'où une importante délégation luxembourgeoise et française. Ce sont finalement 47 concurrents qui prenaient part à cette épreuve. En catégorie 1, voiture de production, Loïc Cordier imposait sa Porsche 991 GT3 Cup ex-Sébastien Loeb Racing, malgré une touchette en deuxième montée et un titre de champion de Belgique à la clé 4 ans après ses débuts en côte avec une VW Polo. La catégorie 2 était plus disputée grâce à 4 pilotes qui jouaient le titre à Sainte-Cécile. Renforcé par la présence du multi-champion de Belgique Jean Schmitz, c'est donc le Français Jackie Gourdet qui s'imposait avec son proto Norma devant son compatriote Anthony Louilleux, mais c'est finalement le vétéran Jean Schmitt qui remportait un 13e titre 12 ans après le dernier en 2009. Dans les classes, victoire de Pérez en CN20 assortie d'une 5e place au général. Ainsi que Allais, 6e et vainqueur en division 14. Le meilleur luxembourgeois était Canio Marchione, 7e au général avec son Nosella. Du côté des voitures de tourisme, signalons les excellentes performances d'Eric Schilden et sa Peugeot 205 GTI, tout comme Éric Lejeune, lui aussi sur une Peugeot, mais une 306 pour ce dernier. En provincial, ce sont 57 concurrents qui prenaient part à cette avant-dernière manche du championnat ASAF Fédération Wallonie-Bruxelles. Damien Randolet, en l'absence de son adversaire principal, alignait d'excellents chronos et s'assurait du titre avec sa Formule Ford âgée de seulement 40 ans. En classe 4-14, c'était Florian Collard qui s'imposait devant Andy Denis, alors qu'en division 1-2-3, où Francis Gilles faisait l'impasse, c'est Christophe Lenovel qui s'offrait un nouveau titre, non sans avoir dominé les montées disputées sur le sec. Les accessites revenaient à Alain Cricus et sa Porsche, suivi de très peu par Daniel Dirks et sa Seat Leon Super Copa. Dans les classes, dont la PFS, Éric Lejeune s'imposait et s'offrait même la 4e place au général. Ludovic Klose prenait la 5e place en contenant un peloton de furieux à l'attaque, dont Jonathan Jacques, superbe 6e, avec une petite Peugeot 106. Benjamin Defèche se classait 7e avec sa vénérable Subaru Sirocco devant Loïc Clément et sa Subaru Impreza. La classe 2-5 était chèrement disputée avec la victoire d'Antonio Anastasi et sa Fiat Cinquecento très spéciale. Ainsi se clôture la course de côte de Sainte-Cécile que l'on espère revoir à nouveau comptant pour le championnat de Belgique et ASAF Fédération Wallonie-Bruxelles. Allez, on part maintenant en direction de Saint-Vith où avait lieu l'East Belgian Rally. Cette épreuve qui a vu la première victoire de Grégoire Munster avait rassemblé un petit plateau mais de très grande qualité. BRC, j'ai photographié Rallye 054 était bien entendu vos témoins sur place. Les commentaires sont comme d'habitude de Serge De Wolf. On part tout de suite en direction du Triangle. Allez, reportage. Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Bienvenue sur la 4e manche de ce Crown World Rally Championship 2021. Et c'est par la spéciale de Buchenbach que l'East Belgium Rally 2021 a pris son envol ce matin de grand matin.
Un premier tronçon rendu compliqué par les conditions météorologiques puisque le brouillard s'est clairement invité à la fête. Grégoire Munster en a profité pour planter un premier scratch surprenant Adrien Fernémont, Cédric Chorin, Guylain de Mévus, Vincent Verskuren, Chris Prensen et Sébastien Bedoret. Ce dernier a reconnu avoir péché par excès de prudence au moins sur 2 freinages. Quatre spéciales, 4 scratchs pour Grégoire Munster, assurément l'homme en vue de la première boucle de l'East Belgium Rally. Le pilote BMA est à son aise sur les routes de la région de Saint-Vite, au point de dominer l'Escoda Fabia R5 d'Adrien Fernémont et Guylain de Mévus, ce dernier se plaignant d'un manque de motricité sur sa monture. Au tiers de l'épreuve, Munster compte 6 secondes 4 de Bonce Fernémont et 11,8 sur de Mévus. Après l'abandon de Cédric Chorin, double crevaison, et le temps perdu de Sébastien Bedoret sur crevaison également, et qui n'attaque plus au maximum. Chris Prensen et la Citroën sont 4e à 17 secondes 1, précédant Vincent Verskuren à 28 secondes. Suivent alors le local Tobias Brun à 1,36, Henri Bouillon 2,11 et Bedoret. Romain Delay est large leader en RGT et 9e du général après les ennuis de frein de l'Alpine A110 RGT Rally de Chris Van Damme. C'est Nicolas Stampart qui complète le top 10 devant le leader en M-Cup, Francky Boula, sur sa M3. Avec le retour du soleil, si l'on accepte l'abandon de Chris Prensen sur tonneau, la deuxième boucle de l'East Belgium Rally 2021 a été plutôt calme. Le leader Grégoire Munster et son dauphin Adrien Fernémont se sont partagés les scratchs de chacun, de sorte qu'à l'issue de l'étape spéciale 8 de Burger-Holland, le pilote BMA reste au sommet du classement avec un avantage de 9 secondes 6 sur le Namurois. C'est loin d'être plié bien sûr, mais avec des écarts de quelques dixièmes de seconde entre les meilleurs pilotes, il est décidément compliqué de faire le trou. Pointant 19 secondes, Guylain de Mévus n'affiche plus la même maestria qu'à Roulers. La faute peut être à un moteur de remplacement après la casse du check-down. Il devance néanmoins Vincent Verskuren, 44 secondes 2, dont les problèmes de raté moteur semblent être résolus. Sébastien Bedoret, à 2 minutes 34, a réintégré le top 5. Tout en prenant soin de ne pas prendre tous les risques, vu les écarts, il sait qu'à la régulière, cela ne reviendra pas. Ce qui signifie que Tobias Bruls est désormais 6e, emmenant dans son sillage, pas vraiment immédiat, un Romain Delay, trop seul en RGT. Auteur de 6 scratchs sur 8 depuis ce samedi matin, Grégoire Munster n'a pas encore gagné l'East Belgium Rally 2021. Reparti pour la dernière boucle de 4 spéciales avec un avantage de 9 secondes 6 sur Adrien Fernémont, le fils de Bernard Munster a concédé d'un seul coup 4 secondes 9 dans le 3e passage de Buchenbach. Grégoire a déclaré au TRC avoir commis une erreur sans plus de précision. Pas de changement derrière, Guylain de Mévus, à 16 secondes 1, reste 3e devant Vincent Verskuren, Sébastien Bedoret et Tobias Bruls. Au terme de ce rallye et dans les règles de l'art, et en dépit d'une pression de toute instance exercée par Adrien Fernémont, Grégoire Munster n'a rien lâché, imposant sa Hyundai i20 R5 avec un avantage de 3 secondes 5 sur le Namurois. Fernémont s'est offert les 2 derniers scratchs d'une palpitante épreuve dans les cantons de l'Est, ce qui lui a permis de reprendre 3 secondes 3 au leader. Guylain de Mévus, gêné par un setup de différentiel peu concluant durant une partie du rallye, s'est contenté des points de la 3e place, ce qui constitue une bonne affaire au championnat. Quant à Vincent Verskuren, qui a disputé une demi-épreuve avec un moteur n'offrant pas toute sa puissance, s'est classé 4e dans ces conditions.
devant un Sébastien Mederet qui a tout perdu sur sa crevaison matinale. Et un Tobias Brols trop heureux de cette belle prestation à domicile. Le top 10 de Saint-Vite a été complété par Romain Delay, vainqueur en AGRT, qui aurait sans doute souhaité plus de concurrence. Voilà, c'est donc déjà dans 2 semaines au Rallye de Wallonie que la folle demi-saison du Crown World BRC se poursuivra avec un nouveau duel en perspective entre Adrien Fernand et Grégoire Munster, ce dont on ne peut que se réjouir. Les finales des Yamé Series avaient lieu sur le circuit de Mariembourg, ce qui a donné lieu à un spectacle attrayant avec différents titres à la clé. N'oublions pas la très belle performance d'Alexis Constant dans cette série. On part tout de suite pour Mariembourg. Les images sont signées Prodif et le RACB. Regardez. Vous voulez goûter ? C'est à Mariembourg que les pilotes de la Yamé Series Benelux se sont retrouvés fin septembre pour la grande finale de la saison, 5e et dernier rendez-vous. Particularité cette année, un tout nouveau titre est en jeu, celui de la catégorie Mini Rookie, une classe réservée aux 7-10 ans, de quoi permettre à 2 jeunes loups de faire leurs armes en sport automobile. 11 tours sont au menu de cette dernière finale de la saison, la cadence est donnée par le poleman, départ et tout se passe bien pour tout le monde. À la fin du premier tour, Gilles Herman conserve la tête devant Manu Cherbonnier, auteur d'un excellent départ depuis la 5e place, mais il se fera ensuite repasser avant d'abandonner. Dans cette catégorie, 2 bagarres se dessinent, Herman face à Godefroy en tête et puis Bruno, Grignet et Venant pour la 3e place. Noah Grignet a longtemps occupé cette position mais il était débordé par Bruno Priam puis par Antoine Venant parti depuis la 13e position. C'est le résultat sur la ligne d'arrivée mais c'est finalement Antoine Venant qui hérite de la 3e place devant Noah Grignet. Bruno Priam a été sanctionné 5 secondes de pénalité pour avoir poussé Lorenz Lecoq, il termine 5e. Mais revenons à la lutte pour la victoire. Gilles Herman est sous pression d'Edouard Godefroy, il ne résistera pas à ses multiples attaques. Impossible de riposter, le résultat contente finalement tout le monde ou presque. Première victoire pour Edouard Godefroy, premier titre pour Gilles Herman devant Godefroy et Manu Cherbonnier. Le suspense était de mise avant d'entamer le week-end dans la classe mini, catégorie réservée aux 10-12 ans. Luc Thal arrive en tant que leader, mais avec les 2 plus mauvais résultats de la saison à décompter à la fin du championnat, rien n'est évidemment joué. 11 tours sont au programme de cette dernière finale de la saison. Jason Bralic aborde le premier virage en tête, le voilà bien parti vers la victoire. Pour la 2e place, ça se chamaille entre Luc Thal et Quinton Van Leeuwen. Les 2 Néerlandais assurent le spectacle tout en gardant le contact avec Jason Bralic. Les spectateurs de retour dans les tribunes profitent. Derrière, course plus compliquée pour Robert Tobas, il ne parvient pas à suivre le rythme. Il termine 7e, insuffisant pour devenir champion. Pour la 4e place, cela chauffe aussi entre un trio composé par Timo Koopmans, Devon Hagelen et Rocco Coronel qui va d'ailleurs surprendre ses 2 adversaires en fin de course. C'est lui qui termine aux portes du top 3 devant Devon Hagelen et Timo Koopmans. À l'avant, Jason Bralic ne faiblit pas et résiste à Luc Thal et Quinton Van Leeuwen. Il s'impose avec la manière sur le karting des Fagnes et remporte le titre de champion Benelux, le tout premier de sa jeune carrière.
Dans la classe 630 Junior, l'indécision est totale. Avant d'entamer le week-end, la bagarre pour le titre se profile entre deux hommes, Nathanael de Nantes, toujours très régulier, et Thibaut Ramakers, le champion mini 2020, épate depuis le début de saison pour une première année dans la catégorie. Jouer le titre est donc déjà un exploit en soi. Le départ de cette finale de 17 tours est donné dès que les feux sont éteints et vous allez le voir, tout ne se passe pas sans encombre. Accrochage à l'arrière du peloton et puis accrochage pour Thibaut Ramakers. Décidément, c'est un week-end sans pour le jeune Chimassien. À la fin du premier tour, Clément Outran conserve l'avantage devant Sam van Voskeulen et Ilyes Pruvot, excellent en vol pour le Français. Mais rapidement, un autre pilote se met en évidence, c'est Yuri Bonte. Il s'empare de la 3e place, le top 3 s'échappe. La suite, c'est une bagarre haletante pour la 4e place entre Nathanael de Nantes, Ilyes Pruvot, Alexis Constant et Arthur Vossor notamment. Les changements de position se multiplient et c'est finalement Aaron Sferrazzano qui s'empare de la 4e position devant Alexis Constant, le pilote du kart numéro 111 qui signe ici son meilleur résultat de la saison. Les deux pilotes devancent Arthur Vossor et Nathanael de Nantes. Devant peu de changements dans le top 3, si ce n'est une attaque décisive de Yuri Bonte sur Sam van Voskeulen dans les derniers tours, les deux Néerlandais terminent 2e et 3e, un excellent résultat pour eux. Mais celui qui rafle toute la mise, c'est lui. Clément Outran réalise un week-end de rêve, dominateur en manche qualificative, vainqueur de la finale. Il décroche aussi le titre de champion, un sacre qu'il espérait difficilement remporter. Dans la catégorie X30 Senior, Eli Goldstein débarque avec une solide avance, sauf catastrophe, il sera champion pour la 2e année consécutive. Mais pour l'honneur, ils sont nombreux à vouloir terminer la saison par une victoire. Un tour de chauffe, un tour de formation sous la conduite du poleman, extinction des feux, 17 tours à parcourir avant de connaître le dernier vainqueur de la saison. Comme toujours, les premiers tours sont animés, Evan Gilter mène la danse et derrière, Eli Goldstein passe à l'attaque sur Ariel Elkin, mais l'Israélien va répliquer quelques tours plus tard. Mieux, il prend même la tête à Evan Gilter. Ces changements de position vont d'ailleurs permettre à Noah Maton de recoller et de se hisser un instant à la 3e place devant Goldstein. La bagarre est intense, du grand spectacle. Devant, Evan Gilter a finalement repris les commandes avant la mi-course. La suite, c'est de la gestion, de la régularité. Le Français conclut en beauté en s'imposant devant Ariel Elkin et Eli Goldstein, un succès qu'il attendait avec impatience. Les Spa Six Hours faisaient leur retour après l'annulation de l'année dernière, due à ce que vous savez. Le spectacle est toujours aussi attrayant, voir les fortes GT40 roue dans roue au départ des 6 heures, et toujours d'une beauté magnifique. Max GTRV DB99 était bien entendu sur place pour vous ramener les plus belles images de cette épreuve. On part tout de suite pour Francorchamps. Regardez. Vous avez du mal à trouver des sponsors ? Philippe Henin vous expliquera tout dans son livre « Trouver un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Disponible dans les bonnes librairies et sur les meilleures plateformes en ligne. Pour 20 €, mettez toutes les chances de votre côté. Trouvez un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut. The Sound of History. 3 jours durant, les fans de bolides du temps d'avant ont pu profiter d'une partition absolument fabuleuse sur le plus beau circuit du monde. C'est avec enthousiasme que le public a repris possession de Spa-Francorchamps. D'autant que le samedi, la météo est restée plus que clémente avant de prendre une allure nettement plus automnale le dimanche. Pas de quoi décourager celles et ceux qui ont rongé leurs freins des mois durant et qui ont apprécié un grand et beau spectacle. Avec pas moins de 12 Ford GT40 aux 12 premières places sur la grille de départ, on pouvait s'attendre à une lutte de tous les instants samedi entre 15h55 et 21h55 pour l'épreuve phare des Spa 6 Hour Endurance. Et on n'a pas été déçus. Si Frank Stippler, parti depuis la pole position, rencontrait d'emblée des soucis en partant à la faute, Eric Van de Poel faisait la course en tête une bonne partie du temps. Il rentrait ensuite dans les rangs, laissant la vedette aux meilleurs pilotes britanniques. Et c'est Olivier Bryant et James Cottingham qui signaient la 15e victoire d'une Ford GT40 au Spa 6 Hours. Encore pointé en 2e position à quelques minutes de l'arrivée,
Tony Wood sortait de la piste en toute fin de parcours. De quoi laisser Davis, Newell et Jordan, ainsi que Mains, Lillington, Price complétaient le podium final. Remarquable 6e place pour la première non GT40, la Shelby Cobra de JP Motor de Christophe Van Ried et Fred Bouvy, lauréate de sa catégorie. La Ford Mustang de Van Lanscott, Milner, Greenshall l'emportait dans la lutte entre les meilleures voitures de tourisme. Tandis que des bolides comme l'Aston Martin DB4, GT, DP214 et l'Elva GT160 ont allègrement animé les débats. Bref, une course de toute beauté qui a confirmé la mainmise de la marque à l'ovale bleu. Nul n'est prophète en son pays, eh bien ce n'est pas ce qu'a dû se dire Adrien Fernémont, vainqueur pour la 2e année consécutive de son rallye, le rallye de Wallonie. Un plateau pas tout à fait complet, mais toujours du grand spectacle sur cette épreuve. Le BRC Rallye 054 et Full Throttle vous en ramènent les plus belles images. Les commentaires sont bien entendu, comme d'habitude, de Serge De Wolf. Nous partons à l'assaut de la citadelle. Reportage. Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact et dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Bienvenue sur la 5e épreuve du Crown Roll Rally Championship avec la 37e édition du Rallye de Wallonie. Et comme il se doit, c'est par 2 passages en soirée sur l'esplanade de la Citadelle que les débats de ce Rallye de Wallonie ont débuté. Dans la foulée de sa victoire à l'East Belgium Rally, Grégoire Munster a conclu la première courte étape du Rallye de Wallonie au sommet de la hiérarchie. C'est pourtant Adrien Fernémont qui avait signé le scratch lors du premier passage de la Citadelle, précédant Munster de 200e et Cédric Chorin de 700e. Peu après 21h, les bolides repassent pour la 2e fois et Munster s'offre le scratch avec un avantage de 400e sur Fernémont et 1 seconde 1 sur Chorin. Résultat, avant la journée principale de samedi, Munster mène la danse avec 200e de bon sur Fernémont, 1-6 sur Chorin. Suivent alors Cédric de Checo, Bastien Ward, Harry Herion et Sébastien Louise. Le Rallye de Wallonie a entamé en force sa 2e étape ce samedi matin avec l'étape spéciale 3 de Netin Mohyville de plus de 22 km et qui a déjà fait des dégâts et boosté les écarts. Adrien Fernémont a frappé un grand coup en signant le scratch avec un avantage de 5 secondes 8 sur Grégoire Munster, 12-3 sur Cédric Chorin et 14-9 sur Cédric de Checo. Harry Herion sur la Skoda Fabia R5 est parti à la faute, laissant 1 minute 39 dans la mésaventure. Souci également pour Stéphane Prenzi, de quoi permettre à Olivier Collard de signer le premier scratch en GT et de prendre les commandes devant Glenn Janssen et Stéphane Prévost. Dans le Clio Trophy Belgium, premier scratch du jour pour Benoît Verlinde devant Tom Rossenet et Gilles Pic. Les écarts étaient réduits dans l'étape spéciale 4 de Natois avec un nouveau scratch de Fernémont, cette fois devant De Checo 1 seconde 5, Munster à 2 secondes 4 et Chorin à 3 secondes. Déçu de sa première spéciale de jour, Bastien Ward concédait 8 secondes 6, tandis qu'Olivier Collard était de nouveau le plus rapide en GT devant Janssens et Prenzi. Scratch de Rejonet en Clio Trophy devant Verlinde et Pic. Au classement général, après l'étape spéciale 4, Fernémont mène la danse devant Munster, Chorin et De Checo. L'ultime spéciale de la demi-boucle de la journée, l'étape spéciale 5 de Crupet, a permis à Cédric Chorin et Adrien Fernémont de s'offrir le scratch ex-aequo. Voilà qui en dit long sur l'intensité de la lutte.
Les deux Skoda ont devancé la Hyundai de Grégoire Munster de 3 secondes 6 et la Citroën de Cédric de Checo de 5 secondes 6. Bastien Ward qui tente d'accrocher le rythme des Cadors, mais qui évolue clairement à sa place. Il a concédé 18 secondes 6. Devançant de 4 centièmes, un Olivier Collard prenant le maximum de plaisir, mais qui a été gêné par Henri Schmelcher en fin de parcours. Chrono étonnant de Gilles Pic en Clio Trophy, le néerlandophone ayant devancé Tom Russonnet de 8 secondes, sans la moindre erreur du pilote RACB National Team. Deux nouvelles spéciales, la 6 de Aiguezé et la 7 de Veudrin ont conclu la première boucle de l'étape 2 du rallye de Wallonie. Sur un tronçon inédit, Grégoire Munster a signé son premier scratch de la journée, tandis qu'Adrien Fernemont commettait une erreur, calant le moteur et laissant 5 secondes 7 à l'I20 R5 de BMA. Cédric Chorin et de Checo signaient le deuxième et troisième temps à 2 secondes 3 et 2 secondes 9. Dans Veudrin, qui compte une portion terre, Fernemont remettait les pendules à son heure. Signant enfin le scratch dans la spéciale où il réside, le Namurois devançait Munster de 2 secondes 3, Chorin de 3 secondes 2 et de Checo de 4 secondes. Résultat, au deuxième retour de l'assistance ce samedi, Fernemont reste leader avec 10 secondes 9 de bon sur Munster, 16,5 sur Chorin et 30,5 sur de Checo. C'est la même différence qu'après la première de ce matin, donc il faut que j'insiste un peu plus. Il est bien revenu là. Aiguezé où j'en perds 5.7, quelque chose comme ça m'a pas fait du bien et il va falloir que je m'applique bien dans Aiguezé, pas faire de fautes et essayer de réduire ça, mais c'est clair que là il va vite et il s'améliore bien de passage en passage, donc il va falloir redoubler de prudence et être un peu plus fort dans les 5 dernières spéciales. Bastien Ward de 5e à 1,38 a pour objectif de résorber son retour au kilomètre sur les meilleurs Fabia. Tandis qu'Olivier Collard fait un excellent usage de la voiture de Francis Lejeune, pointant au 6e rang général et devançant Henri Bouillon et Sébastien Louise, restant sur une vitesse de pointe limitée à 168 km/h de sa monture. Glayan Sainz et Henri Schmelcher complètent le top 10. Incroyable championnat de Belgique des rallyes. L'étape spéciale 8, 9 et 10 de Moïville, Natois et Crupet ont encore une fois été d'une intensité folle sur le front du rallye de Wallonie. Dans le deuxième passage de la longue spéciale de Moïville, Grégoire Munster plante un nouveau scratch avec un avantage de 4 centièmes sur Cédric Chorin, tandis qu'Adrien Fernemont pointait à 2 secondes 4 et Cédric de Checo à 11,6. Dans la toit, Chorin, qui se plaignait d'une fuite d'huile au TRC, signait le scratch 1,3 de bon sur Munster avant de signer un nouveau meilleur temps dans Crupet. Résultat, les écarts varient à peine et Fernemont tient toujours les rênes de la course avec un avantage de 8 secondes 1 sur Munster et 11 secondes sur Chorin. De Checo décroche à 46 secondes. Derrière ces quatre-là, Bastien Ward s'applique pour réduire son retard au kilomètre. Il est 5e à 2 minutes 21, précédant un Olivier Collard qui fait un excellent usage de la voiture de Francis Lejeune. Et en plus, le Marchois s'amuse comme un fou. Henri Hérion a une petite minute de Collard et satisfait de sa prestation, tout comme Sébastien Louise qui donne tout ce que le bodycheck d'une génération précédente peut offrir. Glayan Sainz est copiloté par Stéphane Prévost et Henri Schmelcher complète le top 10 provisoire. Trois spéciales, il reste 3 spéciales, dont un passage dans les 22 km de Moïville avant de dénouer le rallye de Wallonie 2021.
et la lutte pour la victoire est toujours largement ouverte. Dans les spéciales 11 dégueusés, Grégoire Munster a continué à maintenir la pression, signant un nouveau scratch avec 9 centièmes de bon sur Cédric Chorin, une 5 sur Adrien Fernemont et 2,5 sur Cédric de Tchéco. Ce qui signifie qu'avant le triptyque nocturne, Fernemont ne possède plus que 6 secondes 4 d'avance sur Munster et 12 secondes 5 sur Chorin. Et en une quarantaine de kilomètres contre le chrono, tout est encore donc possible. C'est la grande finale, plus que 6 secondes 4 d'avance, donc il va falloir être rapide dans la longue et puis essayer d'assurer dans les 2 dernières. Mais il est bien revenu, il met un peu la pression, mais je vais essayer de gérer ça correctement. Les dés sont jetés, Adrien Fernemont et Samuel Maillan ont tenu bon jusqu'au bout de ce samedi soir, remportant avec un écart de 5 secondes 4 le Rallye de Wallonie 2021. Soit l'épreuve à domicile pour le pilote San Mazoin. Dépit des soucis moteurs dans les 3 dernières spéciales, Fernemont a résisté au coup de butoir d'un Grégoire Munster totalement décomplexé après sa victoire à Saint-Vite. Un premier grand succès cette saison qui permet à Adrien Fernemont de déborder Guylain de Mévius, grand absent du jour au classement du championnat, alors que les 2 pilotes comptent 4 résultats. Super, c'était une difficile. Greg m'a mis fort la pression, la deuxième partie de course. Ça a été dur. Psychologiquement, ça a été un peu dur parce qu'on a bien démarré et puis ça marchait moins bien dans la journée. Ça fait 3 spéciales qu'on a un problème moteur, donc c'était difficile. C'est bon, c'est une victoire et c'est la tête du championnat et ça, c'est la meilleure chose. 3e du général, non sans avoir signé un dernier scratch pour 2 centièmes face à Munster, Cédric Chorin a sans doute payé son manque de roulage. Mais le Liégeois continue d'être très impressionnant au gré de ses apparitions. Prestation de bonne facture également pour Cédric de Tchéco qui découvrait la Citroën C3 Rallye 2 et dont certains chronos étaient très proches des 3 leaders. Et même s'il révèle un podium à jambes, sa 4e place est logique, au même titre que le top 5 d'un Bastien Rouard qui s'est appliqué à ne pas s'emballer afin de signer des chronos toujours plus proches de ceux des cadors de l'épreuve. Après les tonneaux de Harry Hérion et la crevaison très coûteuse en temps de Sébastien Louise, de quoi éjecter le Carolo du top 10, Olivier Collard a décroché une magnifique 6e place pour sa première apparition au volant de la Porsche 997 GT3, prenant logiquement la mesure de Glenn Janssens et de son copilote vedette Stéphane Prévost. Stéphane Prézy a complété le podium en GT sans jamais avoir pu menacer les Porschistes. Le top 10 compte encore les noms d'Henrik Schmecher sur la seconde Hyundai i20 Rallye 2 de BMA, ainsi que les 2 premiers du Renault Clio Trophy Belgium. En effet, Benoît Verland l'emporte de justesse devant Tom Rossonnet, les 2 pilotes allant jusqu'à signer le même chrono au 10e près dans l'ultime spécial. Tandis que dire que de vœux n'a pas rencontré d'opposition en historique BRC. Voilà, c'est donc sur la victoire de l'enfant du pays namurois, Adrien Fernemont, que se termine la 37e édition du Rallye de Wallonie. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures sportives automobiles. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous allez faire un petit tour sur notre page Facebook et vous laisser un commentaire si vous en avez envie. Vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be. Vous pouvez visionner cette émission, revisionner d'autres émissions passées. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve le mois prochain. Faites toujours très attention à vous. Bye bye.